Bonjour, bienvenue dans la quatrième vidéo. On va continuer la corrigée de l'ECC de la biologie cellulaire. Donc la question 71. A. Le brin d'ADN qui est transcrit est celui orienté de 3'OH vers 5' phosphate. Donc la réponse c'est vrai. B. D'accord, une minute s'il vous plaît. Ok. Donc B. Le brin d'ADN transcrit est celui orienté de 3' phosphate vers 5' OH. C'est faux. Si les deux brins d'ADN sont transcrits, c'est faux, juste un seul brin. Il dit un des deux brins d'ARN est transcrit. C'est faux aussi. Donc la bonne réponse c'est A. La question 72. A. Chez les prokaryotes, le promoteur est une séquence d'ADN qui ne sera pas transcrite. C'est faux. B. Chez les prokaryotes, le promoteur est une séquence d'ARN qui ne sera transcrit. C'est faux aussi. C. Chez les prokaryotes, le promoteur est une séquence d'ARN qui signale l'arrêt de la réplication. C'est faux. Et D. Chez les prokaryotes, le promoteur est une séquence d'ADN qui signale l'arrêt de la transcription. C'est faux aussi. Donc la bonne réponse, je crois que la bonne réponse c'est A. Oui. La bonne réponse c'est A. Le promoteur n'a jamais transcrit. La question après, c'est la question 73. A. L'ARN transfert intervient dans la réplication d'ADN. C'est faux. B. L'ARN transfert est monocaténaire. On ferme le site de fixation d'acide aminé. Oui. Composé de le site de fixation d'acide aminé. Si l'ARN transfert est bicaténaire, on ferme le site de fixation d'acide aminé. C'est faux. C'est monocaténaire. Il dit l'ARN transfert intervient dans la transcription d'ARN messager. C'est faux. Il intervient dans la traduction d'ARN messager. La question 74. A. L'ARN pré-messager est pris à la traduction. B. L'ARN pré-messager existe chez les prokaryotes. C'est faux. A et B c'est faux. C. L'ARN pré-messager existe chez les eucaryotes. C'est vrai, oui. Il existe seulement chez les eucaryotes. Et D. L'ARN messager correspond à l'ADN répliqué. C'est faux. Donc la bonne réponse c'est C. L'ARN pré-messager existe seulement chez les eucaryotes. Et la question 75. A. La maturation se produit après la réplication d'ADN. B. La maturation se produit après la transcription d'ADN. C'est vrai. Parce que premièrement, il y a l'ARN sera prématière, prémessager, et transformé au ARN messager. Donc la maturation se produit après la transcription d'ADN, et pas après la réplication. Si la maturation se produit après la réplication d'ARN, c'est faux. Il y a juste la réplication d'ADN. Et D. La maturation se produit après la traduction d'ADN, c'est faux aussi. Donc la bonne réponse c'est B. La question 76. A. La maturation d'ADN se produit chez les prokaryotes, c'est faux. B. La maturation d'ARN primaire se fait chez les eucaryotes, oui. L'ARN primaire ou bien l'ARN pré-messager. C. La maturation se produit après la traduction d'ARN, c'est faux. Et D. La maturation se produit après la traduction d'ADN, c'est faux.
Donc la bonne réponse c'est B. La maturation d'ARN primaire s'effectue chez les eucaryotes. La question 77. A. La maturation d'ADN se produit dans le cytoplasme. B. La maturation d'ARN s'effectue dans le réticulum endoplasmique. C. Chez les prokaryotes, la maturation d'ARN prémessager se produit dans le nucléoplasme. Et D. Chez les eucaryotes, la maturation d'ARN prémessager se produit dans le nucléoplasme. Et on a déjà dit que le nucléoplasme se trouve dans le noyau. C'est un des composants du noyau. Donc la bonne réponse c'est D. Chez les eucaryotes, la maturation d'ARN prémessager se produit dans le nucléoplasme. La question 69, la question 78. A. La coiffe est une protéine qui se lie à l'ADN. B. La coiffe se lie du côté 5' d'ARN prémessager. C'est vrai, oui. Ça, il y a dans votre cours. Juste révisez-le. Donc la coiffe se lie du côté 5' d'ARN prémessager. C. La coiffe se lie du côté 3' d'ADN. Et D. La coiffe se lie du côté 5' et 3' d'ARN prémessager. Donc la bonne réponse c'est B. La coiffe se lie du côté 5' d'ARN prémessager. Et la question après la dernière, la question 79. A. L'acquis polymérase A est une protéine qui se lie à l'ADN. B. L'acquis polymérase A se lie du côté 3' d'ARN prémessager. C'est vrai. Il se lie de 3'. Au contraire de la coiffe. La coiffe se lie du 5', ça c'est la queue, et se lie du côté 3'. C. La queue polymérase A se lie du côté 3' d'ADN. C'est faux. C'est 3' d'ARN prémessager. Et enfin D. La copolymérase A se lie du côté 5' et 3' d'ARN prémessager. C'est faux. On a choisi seulement un. 5' ou bien 3'. Donc, dans cette question, c'est la bonne réponse c'est 3'. La co se lie du côté 3'. Et on va préciser, est-ce que l'ADN ou bien l'ARN, donc, se lie du côté 3' d'ARN prémessager. Donc, la bonne réponse c'est B. Et à la fin, la question 80. Et c'est fini maintenant. La question 80. Il y a 4 choix, comme d'habitude. A, B, C et D. A. Les exons et les introns sont produits par les ligases. C'est faux. B. Les exons seront éliminés après l'épisage d'ADN. C'est faux. C. Les introns seront éliminés après l'épisage d'ADN. Ils seront éliminés après la transcription d'ADN, et pas après l'épisage. Mais ils seront éliminés par le mécanisme de l'épisage. Donc la bonne réponse c'est D. D et D, l'épisage d'ARN prémessager élimine les introns. Donc la bonne réponse c'est D. L'épisage d'ARN prémessager élimine les introns après la transcription. دونك نتمنى نتفهموا هاد الشرح، نتمنى تحاولوا حتى نتوما تجاوبوا بحال هاد الشاكلة، الله يجيب النجاح ان شاء الله. الله يوفقكم.